Comment dépasser les croyances limitantes pour libérer son plein potentiel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout on va voir 7 croyances limitantes que vraiment j'ai retrouvées chez pratiquement toutes mes clientes que j'ai accompagnées en coaching. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 croyances limitantes qui sont vraiment les plus difficiles à vivre, les plus douloureuses et qui nous limitent dans notre épanouissement. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez contrecarrer justement ces croyances limitantes. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Ici, vous allez trouver énormément de vidéos, il y en a plus de 200 je crois. On va parler de confiance en soi, on va parler de gestion des émotions, on va parler de spiritualité. On va parler d'énormément de choses qui vous correspondent et avec toujours des conseils. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de plus me connaître, n'hésitez pas à me retrouver sur mon groupe privé Facebook, les Queen Coaching. Vous avez le lien sous la vidéo. Et là, si vous êtes une femme notamment, vous verrez que dans mon groupe privé, je propose du contenu exclusif que vous ne trouvez pas sur YouTube. Donc venez me rejoindre, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et si vous voulez prendre contact avec moi et me consulter, c'est avec grand plaisir. Vous retrouvez ma plateforme de rendez-vous en dessous de la vidéo, bien sûr, créneau libre, et on prend un rendez-vous ensemble. Donc vous avez plein de moyens de me contacter. Alors, comment on va se libérer de ces croyances limitantes? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos croyances limitantes sont des croyances, comme son nom le dit, mais qui sont profondément enracinées à l'intérieur de nous et on leur donne valeur de vérité absolue. Ce sont des croyances qui se sont mises en place dans notre enfance. Ce sont des croyances qu'on a mis en place par rapport à des réactions, par rapport à des choses qu'on a vécues dans notre vie qui ont pu nous laisser croire qu'on n'était pas assez ceci ou trop cela. Donc, on va aborder tout de suite les croyances limitantes et la première, elle est « je ne suis pas assez bien ». Je ne suis pas assez bien, c'est vraiment une croyance limitante qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien pour telle chose, pour telle personne, pour telle possibilité. Elle vient d'une très faible estime de soi, d'une dévalorisation et vraiment on a tendance à se sous-estimer dans ses capacités. Je ne suis pas assez bien pour faire du vélo, je ne suis pas assez bien pour être avec cette personne. Vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, je vous expliquerai comment on peut contrecarrer ça, hein, donc patience. Hein. Mais cette croyance limitante, vraiment, regardez à l'intérieur de vous-même s'il n'y a pas des endroits dans votre vie où vous vous dites « je ne suis pas assez bien ». C'est important d'apprendre à l'identifier pour pouvoir la contrecarrer parce que je ne peux pas changer quelque chose dont je ne suis pas conscient. C'est le b.a.-ba. Deuxième croyance limitante, et ça je l'ai rencontré énormément dans tous les coachings que j'ai pu faire, je ne mérite pas le bonheur. C'est terrible ça. Je ne mérite pas le bonheur. Donc cette croyance, elle va induire qu'inconsciemment, on va s'auto-saboter. Quand on va pour réaliser quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, on va saboter. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un projet professionnel, on cherche le bonheur et on a une incapacité à le vivre, on a une incapacité à pouvoir être heureux tout simplement. On se sent coupable. Si je suis heureux, je me sens coupable. Souvent, cette croyance limitante, évidemment, vient de l'enfance, où peut-être vos parents, des éducateurs, etc. ont pu vous dire « Ah ben, il n'y a pas de quoi se réjouir, tu sais, la vie, elle est dure ». Ou alors, par exemple, un enfant qui a perdu un parent, ou un parent qui est parti, divorce, et l'autre parent qui est profondément malheureux, on se dit, j'ai pas le droit au bonheur, vu comme ma mère souffre, comme mon père souffre. Donc, regardez à l'intérieur de vous, là, c'est toujours pareil, hein, on est en train de faire une vidéo, il y a encore des petits exercices à faire. Est-ce que vous vous donnez la permission d'être heureux? Troisième croyance limitante, je ne peux pas changer. Alors là, ça me tue à chaque fois quand j'entends des fois des jeunes, des filles, des jeunes garçons, des jeunes femmes qui ont 25, 30 ans, qui me disent, ah ben moi je suis comme ça, je peux pas changer. Ça, c'est une croyance limitante. On peut tous changer, on peut tous évoluer, on peut tous grandir et on n'est pas figé dans qui on est. Ah ben moi je suis timide, j'ai toujours été timide, je peux pas changer. Moi je suis anxieuse, j'ai toujours été anxieuse, ma mère a été anxieuse, ma grand-mère, mon père.
ben c'est comme ça, je peux pas changer. On peut changer parce que il y a la neuroplastie de notre cerveau, c'est reconnu par les neurosciences, qui permettent de mettre en place des changements. Et moi, c'est exactement ce que je fais dans mes coachings, que ce soit des coachings privés, one-to-one, ou dans l'accompagnement en coaching de groupe que je propose aussi. Je vois les changements et les personnes que j'accompagne, elles les sentent, elles les voient. Donc, je ne peux pas changer. C'est une croyance limitante. Il faut vraiment la remettre en question. Quatrième croyance limitante. Alors ça, je crois qu'on l'a tous quelque part au fond de nous, vraiment. Hein. Je connais personne qui m'a dit non, moi j'ai jamais pensé ça. Les autres sont mieux que moi. Ça, c'est une croyance qui va alimenter la comparaison et qui va consister à croire que les autres sont mieux, les autres y arrivent mieux, et je me compare toujours aux autres, et donc je me sens en infériorité, ça inhibe ma confiance en moi, j'ai peur de prendre des risques parce que lui, il y arrive, moi j'y arrive pas. Et les autres sont mieux que moi, ça va très très loin. Ma sœur, mon chef, mon collègue, ma patronne, mon conjoint, peu importe. On va toujours se comparer à l'autre et voir que l'autre, il peut plus, il sait plus, il y arrive mieux, il est plus beau, il est plus intelligent, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une croyance très limitante d'être dans la comparaison. Et au fond de soi, et c'est très douloureux à vivre, hein, vous avez bien compris que toutes les croyances limitantes amènent un sentiment de frustration, de renfermement à l'intérieur de soi. Les autres sont mieux que moi. On verra après comment on contredit tout ça. Cinquième croyance limitante, je suis responsable des émotions des autres. Alors ça, je vous dis pas le fardeau que c'est. Je suis responsable du bonheur des autres, je suis responsable des émotions des autres. Si les autres vont pas bien, alors les autres, évidemment, on va parler de qui? On va parler de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, voire même, dans certains cas, de collègues de travail. Ce que les autres ressentent, j'en suis responsable et même je me sens coupable quand l'autre ne va pas bien. Chacun est responsable de ses émotions. Surtout si vous avez un enfant qui est grand, qui fait sa vie d'adulte et qui passe une période difficile de la vie, tout comme vous en avez passé, vous n'êtes pas responsable et coupable des émotions de l'autre. Donc ça aussi, c'est une croyance qui va beaucoup vous créer de frustration, de culpabilité, de mal-être intérieur profond et beaucoup de tristesse. Moi, je vois beaucoup de mamans qui ont des enfants qui sont grands, hein, qui ont 20, 30, 40 ans, et l'enfant vit un divorce et tout, et la maman pleure toutes les larmes de son corps, oh là là, je me sens responsable, c'est peut-être de ma faute, j'ai peut-être pas fait assez, etc. Non, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est un adulte, et il a à vivre ses émotions, sa vie. Vous pouvez être dans la compassion, mais ne prenez pas sur vous ce fardeau émotionnel de vous sentir responsable des émotions des autres. Ok? Sixième croyance limitante, il est trop tard pour changer. Ah non, mais moi c'est trop tard, maintenant j'ai 40 ans, c'est fini. Ça alimente vraiment un sentiment d'impuissance en se disant bah c'est trop tard, maintenant les jeux sont faits, je peux plus. Et je le rencontre beaucoup chez des personnes qui ont 40, 50, 60 et plus, et qui ont vraiment ce sentiment que c'est fini pour elles, d'accord? C'est pas je peux changer, c'est pas comme la première je ne peux pas changer, là c'est vraiment bah, c'est trop tard. Avant peut-être je pouvais, maintenant je ne peux pas. Pareil, c'est une croyance qui est erronée et vraiment on peut changer à tout âge. Moi j'ai accompagné des personnes, je me souviens d'une dame qui avait plus de 70 ans, 73 exactement. Et par le travail qu'on a fait ensemble, doucement, elle a vraiment ouvert des perspectives pour vraiment vivre bien sa retraite, pour être heureuse, etc. Et elle a changé énormément de choses à l'intérieur d'elle-même. Donc il n'est jamais trop tard pour changer. Septième et dernière croyance, je suis destinée à échouer. Cette croyance, c'est vraiment lié à la peur de l'échec. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Ah ben de toute façon, moi j'y arriverai pas. Quand j'ai passé mon bac, j'ai échoué à mon permis, et ben voilà. Donc maintenant, c'est sûr, je peux pas, c'est compliqué. Moi, j'échoue à chaque fois. Donc peur très profonde de l'échec. Et du coup, on se limite dans les nouvelles opportunités, que ce soit professionnelles, amoureuses. Hein, pareil, j'ai échoué 2 mariages, j'y arriverai plus, etc. Donc croyance très limitante, la peur d'échouer. Alors maintenant, vous allez me dire, ok Denise, c'est bien beau, maintenant, comment on change ça? Alors il y a 7 petits conseils que je vais vous donner. Prenez ce qui vous convient le mieux, prenez les 7, tant qu'à faire, ça peut être le mieux encore.
Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer l'autocompassion. Apprenez à vous parler avec gentillesse, avec bienveillance. Arrêtez d'être dur avec vous, d'être exigeant, t'es nul, tu vaux rien. Non, ok, tu fais de ton mieux, mais tu vas y arriver. Oui, c'est possible. Vous voyez, encouragez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Soyez gentil, soyez dans la bienveillance et dans l'autocompassion. Deuxième chose que vous pouvez faire, alors ça, par contre, c'est un travail qui est plus en coaching thérapeutique parce que c'est un peu difficile à faire tout seul, je ne vais pas vous mentir, mais je vous donne quand même cette piste, c'est de remplacer toutes les pensées négatives par des affirmations positives et encourageantes. Je vous donne un exemple. Ah ben vraiment, mais je suis nulle, j'y arriverai jamais. Je suis pas si nulle que ça, parce que je suis bien arrivée à faire ça. Donc vous pouvez faire la liste des choses que vous avez réussi. Et déjà, ça vous enlève ce sentiment de « Oh, j'y arrive pas hein, », d'avoir ces pensées si négatives. Non, je peux y arriver. J'ai déjà eu mon bac, j'ai déjà passé mon permis, donc pourquoi je peux reprendre mes études et je peux y arriver. Vous voyez déjà comment c'est plus ouvert et ça permet de contrecarrer les pensées négatives. Troisième point, cultivez une attitude d'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tout simplement comme vous êtes et ça va renforcer l'estime de vous. Ça va combattre ce sentiment d'insuffisance. Il y a une phrase que Marisa Peer a donnée dans un de ses enseignements. Il y a même un livre qui s'appelle comme ça, c'est I'm Enough. Et en français, on peut le traduire par « ce que je suis suffit ». Ce que je suis suffit. Je suis tel que je suis et c'est OK. Je m'accepte dans qui je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Et ça, de pratiquer l'acceptation de soi, c'est déjà vraiment un pas très très important pour la transformation et pour le changement. Alors, le quatrième point, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait pareil en coaching thérapeutique ou dans le coaching de groupe, parce que tout seul, je vous le dis encore, c'est pas hyper facile, c'est d'identifier et de remettre en question vos croyances limitantes. Vous prenez conscience de vos pensées, de vos schémas de pensée qui alimentent toutes ces croyances limitantes. On a vu les 7 là, hein, vous les avez pointés. Déjà, il y a quelque chose qui commence à émerger à la croyance. Et posez-vous des questions critiques pour remettre en question leur validité. Mais est-ce que c'est vrai que je ne peux pas changer? Ah, bon. Est-ce que c'est vrai que les autres sont vraiment mieux que moi? Ok. Posez-vous vraiment comme si vous regardiez ça de haut, d'accord, hein, vraiment, vous posez ça à plat. Je vous le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, c'est vraiment des exercices qu'on fait dans les coachings. Et c'est vraiment, ça remue et ça permet de switcher. C'est de la thérapie cognitive comportementale, hein, ce genre d'exercice. Et ça permet vraiment de passer d'une croyance qui est très très fermée, très limitante, à des pensées alternatives qui vont être plus légères et qui vont moins amener ce sentiment de frustration et de renfermement. Ok. Cinquième point, visualiser le succès. Ça, c'est très important quand on travaille sur la visualisation créative. Donc, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est la visualisation dans cette vidéo. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Mais c'est tout simplement permettre d'imaginer son succès, d'imaginer la vie idéale. Et quand on prend l'habitude de se connecter à cette visualisation positive, ça permet de respirer, de se libérer de toutes ces croyances limitantes. Pareil, on est dans ce qu'on appelle une reprogrammation de notre cerveau. On travaille au niveau vraiment cellulaire, au niveau des neurones, pour couper le schéma des croyances limitantes et amener des croyances ouvertes. Ça, c'est exactement ce que je fais dans mon programme d'accompagnement, la méthode SVT. Pareil, vous avez un lien si ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon accompagnement en coaching de groupe. On travaille énormément sur les croyances limitantes et on travaille en visualisation créatrice. Et je peux vous dire que là, à partir du deuxième pilier, puisqu'il y a 3 piliers, il y a un changement, une transformation qui se met en place. Hier, j'étais en coaching de groupe avec les filles. Il y en a 2 qui commençaient à démarrer le deuxième pilier, qui m'ont dit « Ah ouais, je sens quelque chose là, c'est différent. Oh, je sens une énergie, je commence à être beaucoup plus confiante. » Voilà, j'ai l'impression quand je me lève la journée, c'est pas gris, ça commence à être beaucoup plus bleu dans ma vie. Ok? Donc, visualisez le succès. 6e point, alors ça, vous pouvez le faire, que vous fassiez un coaching ou pas,
c'est cultiver la gratitude. La gratitude au quotidien, ça va vous aider à remonter vos énergies, ça va vous aider à vous libérer vraiment de toutes ces croyances limitantes. Un petit exercice que vous pouvez faire qui est très simple, le soir en vous couchant, vous vous remémorez votre journée et vous allez chercher 3 petites choses qui se sont passées dans la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut être, j'ai bu un café avec un collègue. Ça peut être, j'ai mangé un bon repas. Ça peut être, j'ai vu une vidéo qui était géniale. Voilà. Remettez en place et soyez dans la gratitude de tous les petits moments positifs que vous pouvez vivre dans une journée. Ça va vous permettre aussi de vous libérer vraiment de toutes ces croyances limitantes. 7e point, fixez-vous des objectifs qui sont réalisables et mesurables. Parce que souvent on dit « Ah, je veux changer, je veux perdre 40 kilos en 2 mois. » Je prends un exemple comme ça au hasard. Ça va être compliqué quand même, hein, d'accord? Donc c'est important de définir des objectifs clairs, qui sont spécifiques et qui sont réalisables. Ne soyez pas dans l'utopie. Si vous avez bac-3, ne dites pas dans 3 ans je veux être bac+10. Vous voyez, je prends des exemples un peu caricaturaux pour que vous compreniez. Et ce qui est très important, c'est quand on a un objectif un peu à long terme, c'est de pouvoir le diviser en plein de petites étapes qui sont mesurables et qui vont rendre votre processus de transformation beaucoup plus facile, beaucoup plus gérable et avec ce sentiment d'un accomplissement et d'une réalisation. Et ça, c'est très très important parce que ça va vous permettre, vous avez votre objectif, je veux reprendre mes études, ok, c'est quoi ton premier objectif, deuxième, et ça va contrecarrer la croyance limitante, je ne peux pas changer, etc. Tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, c'est quelque chose que l'on apprend, que l'on travaille dans l'accompagnement que je propose en coaching de groupe qui est réservé aux femmes qui ont envie de grandir, qui ont envie de changer, de se transformer, mais qui ont quand même un peu des blocages par rapport à des croyances limitantes, par rapport à l'anxiété, par rapport à un manque de confiance en elles. Donc la méthode SVT, savoir, vision, transformation. La méthode SVT, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de coaching, il y a plusieurs femmes, là actuellement on est 8-9. C'est une méthode holistique qui va combiner la connaissance de soi, qui va combiner la création d'une vision claire de son avenir désiré, de sa vision, donc visualisation créatrice, avec des techniques de transformation pour atteindre vos objectifs. Je veux changer de travail, je veux déménager. On a tous des rêves, on a tous des objectifs. Et bien là, avec la méthode SVT, on va commencer par le mental, transformer son mental, aller dans son cœur et ensuite aller dans l'action. Vous avez envie d'en savoir un peu plus? Vraiment, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi, je vous explique. Donc, il y a l'accompagnement de mon coaching de groupe, il y a des formations en vidéo, il y a plus de 65 vidéos que vous avez à vie. Donc, ça veut dire que vous pouvez y revenir quand vous voulez. Et on travaille évidemment énormément sur les croyances limitantes, d'accord? Donc, les croyances limitantes, pour terminer cette vidéo, évidemment, c'est des obstacles qui sont significatifs, qui sont très importants sur votre chemin de développement et qui vous empêchent d'avancer parce qu'elles vous limitent tout simplement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. La partager aussi, pourquoi pas. Ça peut aider des amis, des personnes que vous connaissez. Et je vous dis, si vous vous sentez concerné par ce sujet, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien sous la vidéo. C'est gratuit, on échange et puis peut-être que vous ferez partie de la prochaine cohorte de la méthode SVT. Passez une bonne semaine, à très bientôt. Ciao.